Chers amis, bonjour. Merci d'abord de revenir parmi nous. Merci pour la confiance que vous continuez à nous apporter. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous donner des précisions sur la solution clinique, car vous êtes assez nombreux à vouloir en savoir plus. C'est vrai que sur la page web, il est assez difficile parfois de donner des explications qui pourraient paraître un petit peu complexes ou diffuses. Mais je tâcherai aujourd'hui d'éclairer votre lanterne et j'espère que ça vous plaira, car cette technologie est loin d'avoir révélé ce qu'elle a dans le ventre, y compris à moi-même. Je vous avoue que je suis chaque jour surpris par les développements qu'elle engendre. Donc, avant de commencer, plusieurs personnes demandent pourquoi nos vidéos laissent apparaître un nombre de vues réduit au moment de la mise en ligne, et puis que le nombre de vues ne semble pas coïncider avec le nombre de personnes qui l'ont effectivement visionné, car nous avons des témoignages que nous recevons directement, évidemment. Enfin, c'est difficile de comprendre pourquoi, et pour nous aussi, y compris lorsque nous souscrivons une communication pour la totalité de l'Amérique du Sud sur un produit. Toute la communication a été ciblée à 95% sur deux régions peu peuplées de la Colombie et de l'extrême sud brésilien. Et on ne sait pas pourquoi. Enfin, il ne faut pas vous en faire. Pour ça, l'informatique d'Internet n'est pas toujours aussi performante, je dirais, que l'on serait en droit d'attendre. L'essentiel est que vous puissiez continuer à témoigner via mail ou télégramme votre indice de satisfaction vraiment très élevé avec nos solutions. Que voulez-vous, c'est la vie moderne, point d'exclamation ou point d'interrogation, comme vous voudrez. Comme on dit, l'essentiel est que fonctionne parfaitement le bouche à oreille et nous vous en remercions. Donc, tout va bien. Mais revenons à nos moutons. Clinique est né de la plus ancienne solution de la sonologie quantique et a été énormément utilisée en chirurgie en période préopératoire, transopératoire ainsi que post-opératoire. Les enquêtes épidémiologiques ont pu valider l'excellence de son action au niveau du stress avant et après l'opération, mais aussi au niveau des douleurs post-opératoires, comme nous le voyons dans ces extraits. C'est donc la revue mexicaine d'anesthésiologie qui a publié cette enquête épidémiologique. Il s'agit d'une très grande revue internationale indexée, c'est-à-dire reconnue par toutes les autres grandes revues médico-scientifiques. Il s'agit ensuite d'une enquête dite originale, ce qui signifie qu'aucun autre type d'enquête similaire a été conduite auparavant. Le docteur Santiago Ruales, directeur médical de l'hôpital de Los Valles de Quito, en Équateur, a mené l'enquête avec son équipe et le docteur Pablo Endara est le médecin statisticien de l'Université San Francisco de Quito. Dans l'extrait numéro 1, allusion est faite aux travaux de Gurdjieff et Poponin de l'Académie des sciences de Russie qui ont mis en évidence l'organisation de l'ADN identique à celle de la syntaxe des langues humaines, à rapprocher de la découverte de l'action de l'écriture des mots et des noms sur le fonctionnement de la chaîne psycho-neuro-endocrine de l'organisme humain. Ici sont indiqués les résultats, essentiellement les diminutions drastiques des stress pré- et post-opératoires, ainsi que la diminution de la douleur post-opératoire à hauteur de 80%. Mais au-delà de ces seules apparences, bien que le but de l'intervention de la sonologie quantique, Inverton, était de réduire le stress, les douleurs et les temps de récupération, j'avais aussi pu observer que l'amélioration de l'état général des patients dépassait souvent le cadre de la chirurgie. En effet, la solution clinique portait son action sur la cible organique en désactivant le déclencheur émotionnel, ce qui donnait un résultat beaucoup plus satisfaisant tant au niveau de la récupération post-opératoire, mais aussi post-hospitalière avec un temps de récupération totale largement inférieur à la norme habituelle. Après toutes ces années d'expérience, le but de la solution clinique est aussi de booster, de renforcer, de donner de la puissance à tout type de thérapie. En effet, les thérapies sont essentiellement faites pour soulager, pour soigner ou même guérir.
C'est selon ce que l'offre thérapeutique vous en dit, que ce soit dans le cas de maladies chroniques, de chocs émotionnels traumatisants, d'accidents, de chirurgie ou d'urgences hospitalières ou que sais-je. Ce que je viens d'énumérer est ce que vous pouvez attendre des thérapies, quelles qu'elles soient. Alors, dans le cas de clinique, l'information fréquentielle de la sonologie quantique porte son action sur le déclencheur originel qui a provoqué une émotion unique ou répétée, qui a ensuite généré à son tour un choc, une maladie, un accident, etc. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment ça se passe. Pour que clinique agisse de façon rapide et ciblée, nous sommes obligés de prendre en compte tous les possibles, c'est-à-dire tous les types d'émotions avec chacune un type de cristallisation physique sur laquelle se concentre son énergie, elle-même provoquant à son tour une douleur, un choc, un accident, une maladie, etc. Donc, au lieu de cibler une seule cause originelle créatrice d'une émotion, nous ciblons toutes les causes originelles qui sont pour nous au nombre de 49, chacune étant liée à l'affaiblissement d'un organe, celui dont le symptôme est apparent. Mais cet organe s'est affaibli en même temps que ces 3 à 7 organes collatéraux dont il faudra également s'occuper. Vous voyez que nous sommes loin de considérer le traitement du symptôme, car il n'est que la conséquence dont la disparition sera prioritairement liée à la disparition de la charge énergétique qui a fait naître là où les émotions. Voici comment, dans cette illustration, les choses se passent. Premièrement, toute conséquence a une cause. Ici, la cause est ce que l'on appelle un événement déclencheur et c'est celui qui va faire naître une émotion. Cet événement est en général inattendu, spontané et il se manifeste par des fréquences, du son, des images, des mouvements. Ce que perçoivent l'ouïe et la vision. Ces sens ne savent rien analyser, ils ne font que retransmettre ce qu'ils ont perçu. C'est donc ici, au moment exact de cet événement fréquentiel, que tout se déclenche. C'est ici également qu'intervient clinique. On verra cela un petit peu plus loin. Après que ce soit produit, l'événement déclencheur fréquentiel va naître ce que l'on appelle l'émotion dans le langage courant, qui se manifestera au moyen d'une description verbale qui parlera de peur, de risque, de paroles ou de visions perçues. Malheureusement, il faut clairement savoir qu'à ce stade de la dite émotion, tout le mal est fait et entraînera des conséquences psycho-neuro-endocrines avant, dans certains cas, d'entraîner des conséquences physiques comme, je disais, l'accident, la maladie et tout type de perturbations physiques. C'est pourquoi nous ne cessons de répéter que l'événement déclencheur fréquentiel doit être désactivé dès son apparition, ce qui interdira de vivre les conséquences émotionnelles et physiques, tout simplement. Donc, ce qui précède tente d'expliquer pourquoi il faudrait considérer les choses de cette manière-là. Maintenant, nous allons voir comment se déroule l'action de la solution clinique. Tout d'abord, nous vous rappelons que nous ne prenons jamais en compte la description de la perturbation vécue par la personne. Comme nous savons d'autre part que toute conséquence est liée à un type d'événement déclencheur et à la naissance de l'émotion qui suit, nous choisissons de prendre plutôt en compte toutes les possibilités de types de déclencheurs fréquentiels des émotions qui sont dans notre concept au nombre de 49. Il s'agit en réalité de paires de notes et de leurs harmoniques que nous voyons dans ce tableau. Clinique va donc travailler sur les 49 paires de notes sur le plan sonore et quantique. Certaines concerneront la problématique de la personne, les autres seront sans effet car nous sommes dans le domaine fréquentiel et quantique et non dans celui de la biochimie. Toutes ces paires de notes représentent la vibration de 49 organes et tissus du corps humain ainsi que 49 types de réactivités émotionnelles. Dans cet exemple, nous considérons que l'organe qui cristallise la perturbation est Pha Ré
Ici, il s'agit du foie. Sachant dans notre système que Faré a un problème, nous savons que ce qui a entraîné la perturbation est le déclencheur de l'émotion Ré-Fa, son inverse. Et que cela signifie pour la personne que l'émotion Ré-Fa, dans l'exemple précédent, c'est que la personne avec laquelle elle a vécu une altercation ne savait pas, à son avis, identifier la qualité d'amour qu'elle lui donnait. On vient de décrire ici l'émotion ressentie. Donc, si cette émotion a pu éventuellement traverser fortement son esprit à un moment donné, jusqu'à ne plus se rendre compte qu'elle était en train de conduire, par exemple, eh bien, l'accident est arrivé. Ainsi, c'est le foie qui a été principalement touché lors de l'accident. Et l'on connaît sa cause, ce qui permettra à Clinique de faire un travail extrêmement ciblé sur la désactivation du déclencheur émotionnel afin de libérer le foie de cette contrainte causale. Ce qui aurait également pu se passer, c'est que la personne déclenche petit à petit un problème au niveau du foie, une maladie par exemple, si la personne continuait à ressasser ce trouble émotionnel non digéré. Nous pouvons avoir un exemple similaire avec n'importe laquelle des organes couples de notes, ici avec l'organe l'ami par exemple, qui représente le cortex cérébral, qui est en lien causal avec une émotion générée de l'extérieur par des personnes qui manquent de sensibilité dans la manière de voir les choses. C'est donc en ciblant la totalité des 49 déclencheurs émotionnels que l'on a toutes les chances d'agir sur le bon déclencheur qui désactivera à son tour la bonne émotion causale, empêchant ainsi la cristallisation dans un organe précis.